On retrouve Mathieu Caquino chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci de nous recevoir comme chaque vendredi chez Morningstar. Aujourd'hui, vous nous parlez des fonds prometteurs, ceux finalement qui sont dans votre radar, c'est ça ? Oui, parce que notre équipe de recherche sur les gérants publie régulièrement une liste de fonds qui nous semblent prometteurs mais qui ne reçoivent pas encore de notes de notre part. Alors c'est quoi ces fonds ? C'est souvent des nouveaux fonds qui sont pris en main par parfois un gérant qu'on connaît et qu'on apprécie par ailleurs. Il peut s'agir aussi de petits fonds qui n'ont pas encore amassé beaucoup d'actifs et qui n'attirent pas encore l'intérêt des gros investisseurs institutionnels. Ou encore ça peut être que l'équipe de gestion en place n'a pas encore fait toutes ses preuves pour atteindre une couverture complète de la part de nos analystes. Bref, ce sont un peu les fonds espoirs de l'industrie pour faire une analogie sportive. Et on pense qu'il mérite qu'on y jette un coup d'œil. Aujourd'hui, on a 37 fonds sur cette liste de fonds prometteurs. Alors, est-ce qu'il y a des fonds intéressants pour les épargnants français dans cette liste ? Oui, j'en ai trouvé trois fonds actions sur cette liste qui me semblent intéressants, sur des zones géographiques différentes et qui sont disponibles à la vente en France. Le premier nous emmène sur le marché américain. Il s'agit du fonds Brandes US Value. On connaît bien la société Brandes chez Morningstar, puisqu'on note depuis plusieurs années leur fonds qui investit sur les actions européennes, d'ailleurs l'un des meilleurs de sa catégorie. Alors ce fonds, lui, il investit sur le marché américain. Il partage des caractéristiques communes avec le fonds d'actions européenne de la maison, puisque la gestion est assurée par un comité d'investissement de 4 personnes, donc 4 personnes qui prennent des décisions d'investissement, avec beaucoup d'expérience dans cette équipe. Ces gérants, ils participent à ce comité depuis 20 ans en moyenne. C'est une équipe qui s'appuie aussi sur les analystes de la société qui sont répartis dans 8 équipes sectorielles. Un fonds qui offre une exposition au style de gestion value, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le portefeuille des sociétés qui sont jugées très décotées par l'équipe, par exemple des sociétés comme FedEx, Chevron ou encore les grandes banques américaines, Citigroup ou Bank of America actuellement. Au total, c'est un portefeuille avec une 50aine de valeurs, assez concentré, et les gérants font preuve de patience avec un horizon d'investissement de plusieurs années. Autre fonds intéressant, cette fois-ci sur les marchés émergents, c'est le fonds WCM Global Emerging Markets. WCM, c'est une petite société de gestion américaine dont l'un des actionnaires est le groupe Natixis, ce qui fait que le fonds est devenu disponible pour les investisseurs européens en 2019, mais il existe aux États-Unis depuis 2013. L'équipe action de WCM, elle est solide, ils travaillent de manière collaborative et puis ils ont bâti un historique de performance très bon sur les actions internationales et émergentes. Donc une maison à regarder de plus près, d'autant plus que maintenant 3 fonds de la société, y compris donc celui sur les marchés émergents, sont accessibles en Europe par le réseau de distribution de Natixis. Voilà donc pour ces premiers regards. Et est-ce qu'il y a des idées aussi sur les actions européennes ? Oui, alors il y a un fonds notamment sur les petites et moyennes sociétés européennes qui est proposé par la société Wellington. C'est le fonds Wellington Pan-European Small Cap Equity. Ici, on retrouve aux commandes une gérante qui a une solide expérience sur les petites valeurs. Elle gère le fonds depuis sa création en 2017, mais avant de gérer ce fonds-là, elle était responsable des investissements chez Montanaro. Montanaro, c'est une société de gestion qui est vraiment spécialisée sur les actions de petite et moyenne capitalisation. Donc, elle a déjà une expérience crédible sur ce segment de marché. Et puis, l'un des avantages de ce fonds, c'est les ressources à la disposition de la gérante chez Wellington. En particulier, il y a une solide équipe qui compte 55 analystes globaux qui sont organisés par industrie. Et puis, un vaste réseau aussi de gérants de fonds dans cette société. Wellington, c'est une très, très grosse société. Et donc, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de gérants de fonds qui apportent un soutien à Anna London. Elle va chercher des sociétés qui font sur des secteurs de niche où il y a des fortes barrières à l'entrée. Et donc, elle est assez sélective puisqu'il y a environ 60 valeurs dans son portefeuille, mais qui reste quand même diversifié au niveau des secteurs et des pays pour des questions de risque, de gestion des risques. Un fonds qui a eu des résultats un peu mitigés ces dernières années, mais si on regarde depuis son lancement en 2017, il y a un bon historique de performance et on pense qu'il y a vraiment un fonds prometteur ici, donc à regarder de plus près si on cherche un fonds spécialiste des petites valeurs. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino, donc analyste de fonds chez Morningstar.